Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 15 novembre 2021. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant une modification du règlement concernant les dérogations mineures. Cette modification concerne essentiellement deux volets du règlement, soit les frais exigibles dans le cadre d'une demande de dérogation mineure, également les conditions d'approbation d'une dérogation mineure. Je suis en compagnie de Mme Marie-Pierre Tremblay, qui est directrice de l'urbanisme et du développement durable à la municipalité de McMasterville. Elle vous expliquera plus en détail les tenants et aboutissants de cette modification réglementaire. Mme Tremblay, je vous cède la parole. Merci. Donc, je vous souhaite également la bienvenue à cette assemblée publique de consultation sur le règlement 364-01-2021 qui modifie le règlement sur les dérogations mineures afin de modifier les conditions d'approbation d'une dérogation mineure et les frais exigibles pour l'étude d'une demande. Au niveau de la présentation qu'on va vous faire ce soir, on va commencer par les raisons pour lesquelles on a également tenu une consultation écrite. On va vous présenter la situation actuelle de la réglementation. On va vous présenter les objectifs et le contenu du projet de règlement, les étapes qui vont mener à son adoption et les commentaires et les questions qu'on va pouvoir recevoir à la fin. Dans le contexte de la pandémie, la municipalité est tenue maintenant de tenir des consultations écrites. Donc, les citoyens ont eu un peu plus de 15 jours pour déposer des commentaires ou des questions par écrit. À l'heure actuelle, on n'a pas reçu de questions ni de commentaires écrits concernant le règlement. Ça va être également possible de soumettre des commentaires ou des questions pendant l'assemblée de ce soir. Donc, on va passer aux objets du projet de règlement. La réglementation actuelle, elle prévoit certaines conditions à respecter pour qu'une dérogation mineure au règlement de zonage ou de lotissement puisse être acceptée. On voit les conditions qui sont actuellement prévues au règlement à l'écran. Donc, il faut que ce soit une disposition du règlement de zonage en vigueur ou du règlement de lotissement en vigueur. Il faut que ce soit une disposition que si on l'applique, ça cause un préjudice sérieux à la personne qui demande la dérogation. Il faut que la personne soit dans les possibilités de se soumettre au règlement. La dérogation ne doit pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. La dérogation ne doit pas concerner l'usage ni la densité d'occupation du sol. Et dans le cas où est-ce que les travaux ont déjà été effectués, il doit y avoir eu un permis et la personne doit être de bonne foi. Concernant les frais exigibles pour une demande, actuellement, ils sont de 250 $ dans le règlement sur les dérogations mineures. Les objectifs de la modification qu'on présente au conseil municipal, c'est de s'ajuster aux dernières modifications qui ont été apportées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, il y a des nouvelles conditions qui ont été ajoutées dans la loi récemment. Par exemple, qu'une dérogation ne peut pas être acceptée si elle a pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique, ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Par contre, malgré les autres conditions, le Conseil pourrait maintenant accorder une dérogation, même si elle a pour effet d'accroître les inconvénients relatifs à la pratique de l'agriculture. Auparavant, on ne pouvait pas accorder de dérogation mineure dans une zone où est-ce que l'occupation du sol était soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Maintenant, la loi amène certaines précisions. Donc, ce n'est pas possible d'accorder de dérogation mineure concernant certaines contraintes, mais ça devient possible dans certains autres cas. Donc, les paragraphes de la loi auxquels les modifications réfèrent, c'est des règles qui permettent aux municipalités d'adopter des normes pour régir les usages du sol, les constructions, les ouvrages, les opérations cadastrales, dans les secteurs de contraintes naturelles ou anthropiques, par exemple les rives, le littoral, les zones inondables, les milieux humides, les zones de mouvement de terrain, les corridors ferroviaires, les corridors de bruit routier, les terrains contaminés, etc. Maintenant, auparavant, on ne pouvait pas donner de dérogation mineure dans ces secteurs-là. Maintenant, on pourrait en donner une si ça ne concerne pas la contrainte en question.
Par exemple, on pourrait donner une dérogation mineure pour une pente de toit qui ne serait pas conforme au règlement dans une zone inondable, parce que la pente de toit, ce n'est pas une norme qui est en lien avec la zone inondable. Par contre, on ne pourrait pas donner une dérogation pour un terrain plus petit à proximité d'un cours d'eau, parce que là, ça, c'est en lien avec la zone inondable, avec la rive, etc. C'est à noter que si le Conseil accordait une telle dérogation, bien, ça devrait être acheminé à la MRC, qui aurait un certain délai pour évaluer si, selon elle, ça a un impact concernant la sécurité et le bien-être général et la qualité de l'environnement. On souhaite donc ajuster les dispositions de notre règlement sur les dérogations mineures à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Quant au tarif, on souhaite s'ajuster à la réglementation sur la tarification qui prévoit déjà depuis 2019 que le tarif pour une dérogation mineure est de 500 $ pour un maximum de 2 éléments dérogatoires et de 50 $ par élément dérogatoire supplémentaire. Donc, le tarif n'avait pas été ajusté malheureusement dans le règlement sur les dérogations mineures, puis on souhaite que le tout s'harmonise bien. Oui. Pardon. Donc, l'article 1 vise à s'ajuster à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, comme je l'ai mentionné, et l'article 2 du règlement vise à s'ajuster au niveau des frais. Maintenant, on arrive à la section sur le processus d'adoption et d'approbation référendaire. Le règlement sur les dérogations mineures, ce n'est pas un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, il n'y aura pas de démarche relative à l'approbation référendaire dans ce cas-ci. Par contre, on est ici ce soir pour écouter les questions et les commentaires s'il y en a. Au niveau des prochaines étapes, il y avait l'analyse des questions et des commentaires écrits qu'on aurait pu recevoir. Comme je l'ai mentionné tantôt, on n'en a pas reçu. Si ça avait été le cas, on en aurait fait l'analyse. On va écouter les questions et les commentaires ce soir s'il y en a. On va ajuster le règlement si ça s'avère nécessaire. Par la suite, le conseil municipal va procéder à l'adoption du règlement. Celui-ci va entrer en vigueur et puis on va le transmettre à la MRC de la vallée du Richelieu. En conclusion, je vous mentionne que c'est possible de consulter l'avis public concernant la consultation de ce soir et la consultation écrite sur notre site Internet dans la rubrique municipalité dans la section conseil municipal. Maintenant, si jamais il y a des questions ou des commentaires, c'est possible de le faire maintenant. Sinon, merci beaucoup pour votre attention, puis je vous souhaite une belle fin de soirée.